Merveilles du passé. Des retros comme vous les aimez. Des retros comme vous les aimez. Merveilles du passé, un délice musical. Un délice musical. Merveilles du passé avec Marie-Ange. Chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Merveilles du passé. Merveilles du passé. Merveilles du passé, la playlist. Makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi komebisa nzoto na matanga na lembi Mario na lembi Mario na baye. Oh Mario mokolo silisaki kelasi na yo ozwi diplome osepelaki mingi olobi bafamili no basalisi yo kokoma tina suka ya kelasi bongo olio yo luka mosala oboyi koluka mosala okoki kokotela mwasi libala mokolo nini bafamili na yo bakolia mbongo oyo bango babebisaki. Ah Mario luka mosala baproduinga na bakolaka nzoto ekoma sembesembe okopetenga na soka lobi na swa maladi ya kanser lobi tango na kopola yo kiminga ye Mario na baye Mario na lembi bamama ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzokanga moto naleisaka nalatisaka nalalisaka ye Mario na baye luka mosala na lembi Mario na baye akobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutakika na yango likambo moke mosala koboma biloko ya ndako na somba na lembi Mario na baye yo ene Mario na lembi yo jedi na tongo na lomoka boye Mario asalataki mpenza natuni ye Mario ozokenda abi mere na kope moko akosala ya danger yobolanga milard okoyeba makambo nyonso na nsima nabi na Mario ngabi te mbongo ezalaki na ngai na somba marchandise moye na peso lelo mbongo ezali te natiki Mario na ndako asiliki nakomi na zando namoni kaka bana bakolanda ngai mama ba Mario azopeta biso mikpoko alobi oyo asengi yo mbongo opimeli ye mobali akutinga na bomengo asengi akomandenga na ndimi mobali akutinga na bangenge asengi atirizenga na ndimi na bandiko bima na ye babandiko penga ye monsieur Mario abimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo kende Mario na lembi yo Mario nasali nganda bakliya baza koya ndenge na ndenge moko mosu batuni ngai mwana mobali wana ngai te Mario te ye moto abetela ngai badiske ye mpe moto asala ngai bakurse ya masanga bongo Mario soki aboyi lisolongo ndenge nini sikoyo akomi soki ayeka na ndako alekaki na chambre alati liputa kaka ndenge alaki na tongo akamati kiti ati na porte avandi mpo bakliya bayebaka ye aza mobali na ngai. Oh Mario tu es méchant vraiment. koyoka motema pasi te ndakonga moko nafutaka bilamba nasombela yo natikeli yo souvenir ya bolingo oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato Mario nalembi yo kende na yo na baye yo
playlist de merveilles du passé. Mokomosu Mario zongi na ndako kwiti moyete alai na bilama na mbeto akwesi porte-monnaie nata na kati ya porte-monnaie badresse ndenge na ndenge natuna Mario badresse bana na bimere te eza adresse ya banzele natuna baninga nanga banzele eloko ni yabi te oyebi te ke epai Mario ke na kopelisaka oyo ya pire. Ah Mario mosala koyanga na ngai bipai ye abimaka lisolo ya kombo na nga alinga koyokaka te Mario situ soki azali esika ya basi ya age na ye Mario nalembi ye bimatire na baye mobali akutinga na bomengo asengi akoma ndenga na ndimi na bandiko bima na ye babandiko benga ye monsieur mobali abimi moto akanisi biloko na ngai ya ye mobali akutinga na ngenge asengi akoma ndenga na ndimi. Vous écoutez la playlist de merveilles du passé. Mario abimi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo bima na yo na Vous écoutez la playlist de merveilles du passé. Merveille du passé.
écoutez la playlist de Merveilles du passé. Merveille du passé. Merveille du passé. Vous écoutez la playlist de Merveille du passé. Merveille du passé. Bekombo ba Afrika bese. Matumba ba Afrika ndabute. Nje tu say. Nyabe. Mbana nje tu say. Nyabe. Zendoti matumba mese mafarafina mananginoye balenyese Dotina bunya bumedepo Afrika nyese ema beno ojae bale Nde owema ese manyaka mangulu tuwe na ndenge umana umate ayo
Jason Gusu, Iben Masangu, Mese, Keba de Bese, Bama Nande Dinge, Bale. Oh. Abana, Jason Dibison Absoy, Kala Titi Pay, Africa Indépendance. Ouais. Nyandolo. Oh, regarde-toi. On va amener Africa. Oh. Merveille du passé, l'invité. Alors, auditeurs et auditrices, merci de rester toujours fidèles au programme de votre station préférée. Vous êtes bien sûr sur Merveille du passé, comme vous l'avez constaté. Chose promise, chose vue. Alors, bonjour Nel, et très content de te retrouver. Bonjour Marie-Ange, je suis très heureux d'être là et fidèle au poste. Fidèle au poste, vraiment. Stéphane également est revenu. Stéphane, bonjour. Toujours là, fidèle au poste aussi. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Et nous comptions, il y a une semaine, on a commencé un peu par compter et raconter un peu la musique, l'histoire de la musique africaine des années 60, 70 et 80. Et on en était là, on a promis nous allons poursuivre notre causerie aujourd'hui. De votre génération, à l'époque, c'était les 45 tours, les vinyles et tout et tout. Oui. Aujourd'hui, nous parlons des CD, des cartes mémoire. Bon, particulièrement, nous allons rester un peu sur les années 60, où vous étiez des années un peu après. Comment se passait la musique? Avant, hein? Avant, un peu avant, plutôt. Autant pour moi. Un peu avant. Comment vivaient les mélomanes à l'époque? Moi je dis que on avait une meilleure perception de la musique en Afrique en général, oui, et plus particulièrement au Bénin, parce que à cette époque-là, le Bénin regorgeait de groupes. Et des groupes, chaque groupe avait son milieu, son lieu où il prestait, et les familles sortaient massivement les week-ends pour aller danser avec leurs enfants dans des... moi, je me souviens, je jouais au Jardin d'Éden, qui est à Guincomet, je jouais au Lido Club, je jouais aussi à la Calebasse. Hein. C'était des endroits qui étaient vraiment fréquentés, et bien fréquenté, c'est-à-dire ça n'a pas du tout la connotation que ça a aujourd'hui, sortir s'amuser. On sortait religieusement s'amuser, se détendre le week-end. Et à cette époque-là, c'était ça. Il y avait El Rego avec Los Comandos, il y avait Ocho Ignace avec Las Ondas, il y avait Los Panchos, en fait il y avait tellement, avec Feu Jonas Pedro, oui, et il y avait tellement de groupes qui jouaient à cette époque-là. Et moi j'ai vécu cette époque. Et la musique en ce temps-là avait vraiment quelque chose de très entraînant, de très positif, parce que on ne traitait pas à cette époque-là les artistes, musiciens comme on les voit aujourd'hui. Oui. Je dis, on avait peut-être un meilleur respect pour les artistes musiciens à cette époque-là, parce que les familles concevaient qu'on pouvait aller s'amuser avec des musiciens. Voilà. Alors, est-ce que on peut, aujourd'hui, les choses ont changé, on se permet de dire, le monde a évolué. Est-ce que le monde a évolué en oubliant le passé, ou on peut peut-être piocher des choses du passé pour construire le présent ou l'avenir?
Mais chez nous, on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il y a de très grandes choses dont on devrait s'inspirer de la musique du passé. Parce que, après tout, cette musique, elle est de notre culture. Et si nous voulons être reconnu en tant qu'Africain, en tant qu'artiste, il faut qu'on s'inspire de notre culture. Et cette musique-là mérite d'être visitée par les nouveaux artistes, les jeunes artistes, pour que justement on ne perde pas justement cette valeur de ce qu'était la musique à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des groupes mythiques qui sont encore actifs. Oui. Ok, je peux citer par exemple les Polyrythmos, et il y en a encore un autre là, des leaders qui sont encore présents, qui continuent encore à chanter. Ouais. Ok. Peut-être moins actifs qu'avant, mais qui sont toujours là. Je pense que les jeunes artistes devaient s'inspirer de la musique de ces gens-là pour essayer donc de faire une musique actuelle, beaucoup plus riche, beaucoup plus sensée, plus pensée. Voilà. Voilà, ça c'est l'avis de M. Nel Olive. Alors Stéphane, c'est vrai, tu fais partie des aînés des jeunes. Alors quel conseil as-tu à donner à l'endroit de cette jeunesse montante, cette jeunesse qui fait de la musique, mais pas comme les anciens? Bon, alors moi, mon analyse, elle va être assez critique quand même, parce que aujourd'hui, les jeunes, ce qu'on voit, c'est pas génial. Nel a raison sur le fait. Je pense que il y aurait tant à apprendre sur ces orchestres qui ont fait l'histoire de la musique africaine et du monde. Et aller s'inspirer de ça et en faire effectivement une fusion en ajoutant des sons peut-être plus modernes. Dans le monde entier, il y a des gens même qui... Moi, ce que je dis aussi, c'est ce qui est triste aussi, c'est que c'est les instruments traditionnels africains qui se perdent. Malheureusement, et tout ça parce que celui qui fabrique c'est-à-dire les jeunes prennent pas le relais en fait des vieux, des anciens, et je trouve ça un petit peu dommage. Il faudrait garder quand même ce patrimoine et le mélanger, alors pas forcément à toutes les sauces, mais on pourrait ajouter aujourd'hui des instruments traditionnels sur des musiques électroniques du monde et faire des fusions et qui seraient vraiment intéressantes. Voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on est plus dans un côté très commercial. Quand on regarde les chaînes qui passent de la musique, c'est les Américains qui nous déversent de musique commerciale qui ne disent rien. Les clips sont creux. On a l'impression que c'est toujours les mêmes gens qui font les mêmes choses. Les recettes c'est triste. Et tous les jeunes sont un peu là-dedans. Alors pas tous, je vais pas dire tous parce que, mais voilà. C'est pas évident de c'est prévisible. Comment? Triste et prévisible ces recettes-là. C'est ça. Effectivement, parce que la musique aujourd'hui, pour moi, et je martèle et j'insiste, la musique béninoise, elle est plurielle. Ok? Je mets de côté la musique africaine, bien qu'il y ait des liens, parce que j'ai dit l'Afrique, c'est une pluralité de cultures, mais qui se lie. Parce que il y a eu des gens qui ont beaucoup, qui ont voyagé, qui ont quitté leur lieu de naissance et qui ont immigré ailleurs et qui se sont imprégnés de d'autres cultures. Je pense qu'aujourd'hui, si tous les artistes béninois pouvaient faire la réflexion en disant que nous partons d'une certaine musique traditionnelle. Vous avez le Lagbadia, vous avez le Tchenkoumen, vous avez le Masségohon, vous avez l'Arpala, vous avez... il y en a tellement, ok? Et on doit pouvoir trouver une musique, je dirais, populaire, béninoise, à l'instar du Mbala, à l'instar du Makossa, ainsi de suite. Nous avons l'obligation de le faire. Malheureusement, ici, on est plus roi de quelque chose que vouloir fédérer pratiquement tous les artistes autour d'un thème musical. Moi, je dis qu'il y a des jeunes qui ont essayé de faire des choses.
Hein. J'ai entendu dernièrement, j'ai assisté à un concert de Soyoyo avec Robinson Sipa, et bon, certains ont dit que cette musique-là ne mérite pas d'être citée parmi la musique béninoise. Je dis, mais de quel droit ils ont à dire des choses comme ça? Nous allons marquer une petite pause musicale, et pour votre joie et pour votre allégresse, voici Emma. Merveille du passé. Merveille du passé. Merveille du passé. Alors à l'instant, donc, c'était Emma du groupe Touré Kunda. Alors Stéphane, ça doit te rappeler des souvenirs de Dakar. Réaction? Ah ben que du bonheur là, ouais, effectivement, ça me replonge dans mes années sénégalaises où j'avais 25 ans, donc j'étais jeune, j'arrivais en Afrique, j'arrivais de Paris. Moi, j'étais pas bien à Paris. J'étais dans un système qui me convenait pas. J'ai eu la chance d'avoir une mère que mon grand-père avait donné l'amour de l'Afrique, l'envie d'aller en Afrique. Et j'ai eu cette chance que maman, à 25 ans, m'a dit « Allez Stéphane, on bouge au Sénégal » et voilà. Et j'ai débarqué avec ma mère et du coup, à 25 ans, bah c'est la jeunesse, l'insouciance. Mais en même temps, j'ai grandi là-bas. C'est ce que je dis. C'est en fait, j'ai mûri. Parce qu'à 25 ans, on est encore un jeune homme un peu tout feu tout flamme là. Et en fait, j'ai grandi, j'ai mûri au Sénégal en l'occurrence là.
Et voilà, et du coup c'est l'Afrique. Bon, je sais pas, c'est vrai que c'est une relation un peu particulière, particulière parce que voilà, je suis venu sur la terre africaine. Moi, je l'ai ressenti d'une façon, moi, je suis arrivé vraiment sans aucun a priori, aucun préjugé. Voilà, je suis moi, je suis quelqu'un de très spontané aussi. Et je suis resté simple, je reste simple, je vis ma vie, je vis la vie, je rencontre les gens. Et ça, c'est super. Voilà, et je pense que c'est ce qu'il faut. Si on était un peu plus comme ça, je pense que le monde serait un peu différent. Ah oui, je valide. Alors, donc Nel, aussi tu citais, tu as eu à faire des collaborations avec le groupe Touré Kunda. Ah oui, on a même tourné ensemble. On a fait Afrivision. Oui, Afrivision. Africa Vision. Au Gabon. Avec Touré Kunda, Mbamina, Manoudi Bango, Pierre Kedengue, enfin il y avait tous ces musiciens-là, on était tous ensemble. Vous voyez, et surtout dans mon studio à Paris, Spade Music, c'était le lieu, c'est l'endroit où pratiquement la plupart de tous les grands musiciens africains. À l'époque, Paris était la capitale mondiale de la musique, de la culture africaine. Absolument. Ouais. Et c'était la plaque tournante donc de la musique africaine. Spade Music. Mais justement, les Touré Kunda étaient tout le temps au studio. Il y avait les Mbamina, je ne sais pas si tu te souviens de ce groupe-là, un groupe mythique congolais, mais qui a fait vraiment des productions extraordinaires. Pour moi, c'était aussi un très grand groupe à l'époque. Ouais. Et donc, tous ces artistes-là, on était ensemble, on travaillait ensemble, on collaborait ensemble. J'ai fait pratiquement 4 albums pour les Mbamina et travaillé avec beaucoup d'artistes comme Manoudi Bango, Touré Kunda, Bébé Manga, et j'en oublie. Il y en a même plein. Papa Wemba. Papa Wemba, Dr Nico, Franco. Parce qu'en fouillant ta biographie, j'ai vu ces grands noms que tu citais. Ah oui. Papa Wemba, justement, nous allons faire un tour en arrière. Oui. Nous sommes dans les années 86. Oui. En 1986, il a même fait un film. Ah oui. Et Papa Wemba, j'ai parlé de lui. Père son âme, il n'est plus. Oui. Vous avez regardé La Vie est belle? Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais il faut que je me le remette en tête. Je vais te surprendre tout à l'heure. Steph, tu connais La Vie est belle de Papa Wemba? Non, je connais pas La Vie est belle. Alors, écoutez ceci.
Merveille du passé. Donc à l'instant c'était La vie est belle de Papa Wemba, on évoquait parce que vous l'avez côtoyé. Oh là là. Côtoyé. Oui. Et puis voilà, il y avait des grands musiciens qui l'avaient accompagné dans le temps. Oui, Papa Wemba, j'ai été pratiquement un des premiers à travailler avec lui en France sur l'album Dido, et qui a été enregistré donc chez moi à Aspen Music. Mais autour de Papa Wemba, il y avait des grands noms de musique africaine, musique congolaise, tels que Sambango Martino, donc le leader du groupe Mbamina, et tous les musiciens de Mbamina qui étaient aussi autour de Papa Wemba. Donc, je vais dire que quand on écoute des sonorités de guitare là, pour moi c'est du Sambango à plein tube, quoi. Et cette musique là mérite aujourd'hui que les gens aillent encore voir ces artistes-là, ils sont partis, ils sont à l'extérieur, mais il faudrait qu'on les remette dans le contexte de la musique africaine et qu'ils nous redonnent encore des sonorités comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup, quoi. Parce que j'ai travaillé avec le groupe Mbamina, nous avons fait pratiquement 4 ou 5 albums, et pour moi, c'est un groupe mythique qui mérite de revenir sur la scène. Et quand on écoute Papa Wemba avec ces sonorités-là, moi je dis, c'est un héritage. C'est un héritage qu'il faudrait que l'Afrique entretienne. Il faut entretenir cet héritage-là pour la génération future, parce que notre musique africaine ne doit pas se perdre. Même si nous faisons une certaine musique qui s'intègre à la musique du monde, il faut que notre identité musicale demeure à travers ce que nous faisons, à travers nos sonorités, nos instruments traditionnels et nos mélodies, parce que nous avons des mélodies particulières. Bien sûr. Okay? Et ça, là, c'est un travail que nous devons faire, et qu'on prenne conscience que ça, c'est une richesse intarissable pour l'Afrique. Alors, donc parlant de entretenir cette culture pour la génération à venir, je voudrais t'inviter à aller consulter le site Analogue Africa. Je ne sais pas si tu connais ce site. J'ai entendu parler. Voilà. Et d'ailleurs, je vais même le faire. Ils sont spécialisés, comme cette émission le veut, ils sont spécialisés dans les musiques des années 60, 70, 80. Voilà. Alors Stéphane, ça te dit quelque chose d'Analogue Africa? Oui, ça me dit quelque chose. Je suis tombé dessus, pas par hasard, mais voilà. Et c'est en gros, c'est le iTunes de la musique africaine des années 60, 70, 80. Voilà. Et il y a vraiment un répertoire de musique incroyable, salsa, rumba, la musique béninoise bien sûr, sénégalais. Enfin, c'est vraiment très très riche. Et c'est le même système que iTunes, c'est-à-dire les albums sont là, vous avez une pré-écoute, et puis ça coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros le morceau en fonction de la rareté. Mais je vous invite vraiment à aller voir, c'est la Bible, vraiment une richesse de musique de ces années-là. Ah voilà. C'est super. En tout cas, je me ferai le devoir. Oui. Et pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Nel là tout à l'heure, on va quand même, il y a quand même une génération de musique africaine aujourd'hui qui se met dans ce courant quand même d'intégration de la culture. Absolument. Il y a quand même des gens, je pense là comme ça, il y a Freddy Massamba que j'aime beaucoup. Qui véhicule ça, qui a une musique, c'est une musique je trouve très moderne et en même temps une musique africaine. Oui. Il chante en langue, il véhicule des bons messages et ses rythmes et tout. Je trouve que il y a du travail intéressant. Je pense aussi à Ina Modja, une malienne là qui fait aussi du rap, un peu rap malien, mais tout en conservant cette culture malienne. Avec un guitariste blues de type Vieux Farka Touré. Bon, voilà. Donc, il y a quand même
une génération. Il y a eu Relema, il y a eu Geoffrey Oriema, il y a eu Richard Bonnat, bon, qui sont déjà un peu, ça y est, ils sont un peu, voilà. Mais il y a cette nouvelle génération là, trentenaires, 30 ans, 35 ans là, qui quand même, ça reste riche quand même cette musique. Oui, elle demeure riche. Mais je voudrais qu'on en fasse davantage la priorité, celle donc de former une nouvelle génération qui va dans ce sens-là. Parce qu'en fait, la musique c'est une question d'identité. Hein. C'est une question d'identité. Quand j'écoute Brassens, je le situe ses origines. Quand j'écoute Fela, je situe ses origines. Quand j'écoute Sagouranda Nialou, je situe ses origines. Je pense, quand on écoute du Nel Oliver, on peut situer exactement ses origines, parce que moi je suis d'une culture Goum, mais Yoruba aussi, et à travers ma musique on sent le talking drum, on sent certaines colorations de musique africaine. Mais le souci en fait c'est quoi? C'est faire une musique qui non seulement qui soit aimée de tous, mais qui devienne vraiment populaire, c'est-à-dire un mouvement musical populaire. C'est à ça que j'attirais l'attention, c'est-à-dire que la musique africaine qui devient un mouvement populaire vendable, tel que le jazz l'a été, ou l'est toujours, ou tel que le rock and roll est toujours, et c'est ce que je voudrais pour l'Afrique, mais je dirais à partir du Bénin. Bien sûr. Alors donc on a dit beaucoup et il restera beaucoup toujours à dire, mais une chose est sûre, nous allons essayer de faire, si le temps nous le permet, de vous faire recours parce que vous êtes une référence, vous êtes une source, je le dis et c'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas citer la musique béninoise sans parler de vous. Vous êtes une icône de la musique africaine, Nel. Ça c'est sûr. Alors un conseil à l'endroit de cette génération montante par rapport à l'avenir, vous avez des conseils certainement à leur donner. Oui, absolument. Je pense que la musique, on fait pas la musique pour s'amuser, c'est-à-dire qu'en fait, on s'amuse en faisant de la musique. Mais la musique est d'abord un métier, c'est un art. Tout à fait. Hein, et je voudrais surtout que la jeunesse africaine prenne conscience que c'est une richesse culturelle que nous avons l'obligation d'entretenir pour le développement économique de notre continent. Parce que la musique adoucit les mœurs. Vous voyez un peu aujourd'hui, il fut un temps, les Beatles, à travers leur musique, ont relevé l'économie de l'Angleterre. Et vous pouvez le vérifier. Hein. Et aujourd'hui, allez voir ce que brasse un grand nom de la musique dans le monde. Ok, vous voulez Michael Jackson ou d'autres, mais c'est beaucoup d'argent. C'est une industrie qui peut. Aujourd'hui, tout le monde a le regard tourné vers l'Afrique et on cherche. On a des artistes qui s'imposent, mais on cherche encore le grand mouvement de la musique africaine, comme les musiques que j'ai citées tout à l'heure. Donc, je pense que nous avons l'ambition de mobiliser la jeunesse à travers cette prise de conscience du secteur de la musique et faire en sorte que la musique devienne un outil économique pour redresser l'Afrique. Moi, je pense que c'est possible, ce n'est pas utopique, et il y a tellement de richesses musicales en Afrique pour que les autorités, parce que vous savez, nous avons un problème sérieux, c'est que pour que la chose devienne effective, il faudrait que les autorités aussi prennent conscience que l'industrie musicale, pour pas dire culturelle, ok, est d'abord la première richesse de notre continent. Et que si on y injecte de l'argent, si on forme les artistes qu'il faut, si on forme les hommes qu'il faut, je vous assure que on n'aura plus besoin donc de souffrir. Hein.
en Afrique. On peut s'en sortir. Il faut qu'on travaille. Il faut que la jeunesse se mette au travail et faire la musique avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de. Vous savez, créer une musique, c'est pas facile, ok. Mais il faut travailler beaucoup. Il faut que les jeunes le prennent comme ça et que on fasse de la musique pour sensibiliser, pour éduquer, mais pas pour se dépraver. Et c'est très important parce que c'est bon d'écouter, mais on n'est pas obligé de prendre tout ce qui vient d'ailleurs. Ok, il y a des choses, des valeurs sur lesquelles les Africains sont axés, et ces valeurs-là, nous devons les défendre coûte que coûte et faire passer ce message comme quoi en Afrique il n'y a pas que des bidonvilles, il n'y a pas que des ghettos, il n'y a pas que la misère, mais il y a un savoir faire, il y a un savoir-vivre, il y a l'amour du prochain, c'est-à-dire que à travers la musique, on peut faire tout ça, on peut régler tous ces problèmes-là. Tout à fait. Alors Steph, comme je lui ai demandé à Nel, je voudrais que tu donnes des conseils à l'endroit de la génération montante. Moi, pour suivre ce que disait Nel, moi je dirais aussi faire ça avec son cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est l'argent qui est devant. Et je pense que bon, c'est en train peut-être, à un moment donné, le système va sûrement changer, mais pour l'instant, on est dans ce système-là. Mais c'est de revenir, de faire ça avec son cœur avant tout, par passion. Comme disait Nel, on fait pas de la musique pour s'amuser. On n'est pas boulanger pour s'amuser. C'est une vocation. On le sent au fond de ses tripes. Voilà, c'est vrai qu'ici, au Bénin, en particulier à Cotonou, il y a peu de scènes, c'est vrai, pour qu'un musicien s'exprime, mais on pourrait en créer. Une scène, c'est pas forcément un public de 10 000 personnes, du matériel à gogo, non. Ça peut être, bon, Nel l'a dit, à l'époque des Polyrythmos ou de Nel, il y avait les balles poussières. Voilà, le dernier morceau, le dernier album de Polyrythmos, Manja Falao, là, ils ont fait un clip qui reprend cette idée du bal poussière. On s'amusait, les parents venaient, les enfants dansaient, il y avait une c'était bon enfant, comme on dit, et je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir toujours revenir sur le passé en disant toujours c'était mieux avant, c'est pas ça, mais c'est d'adapter ça et de revenir dans la simplicité et le cœur. Oui. Non, et je voudrais dire quelque chose parce que ça semble tellement bizarre. Moi, mes amis, tous les musiciens du groupe Mbamina et autres, m'appelaient toujours Mundele, Yovo, parce que pour eux, moi, je suis tellement blanchi dans mon intérieur que je ne pourrais jamais retourner en Afrique. Mais figurez-vous que en 81, on était donc à Africa Vision, où on était sortis un soir avec tous les musiciens, et on est parti dans un endroit où c'était Franco qui jouait. Et ce qui était curieux, j'étais assis dans le fond, puisque c'était en plein air, et je regardais en face, dans le public qui dansait, une dame. Elle dansait de tout son corps, avec son bébé attaché au dos. Et le bébé dormait, il ne s'est pas réveillé une seule seconde. Et j'écoutais la musique, bon, c'était pas une musique aussi aseptisée que ce que je commençais à concevoir en Europe. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on est en train pourquoi on se casse la tête alors que voilà une musique simple qui joue, mais qui a tellement de chaleur, et les gens ils s'éclataient. Et j'ai dit, mais laisse tout ça tomber, reviens en Afrique, mets ton savoir au service de la musique africaine, et tu verras que les choses vont bouger. Moi, j'ai compris, et beaucoup d'artistes ont compris, mais il faudrait que justement nos dirigeants arrivent à nous convaincre que l'Afrique, c'est notre chose à tous, et que nous mettons nos savoirs au service de l'Afrique pour faire de ce continent un continent où la vie est belle. Franchement, nous avons le soleil, nous avons la mer, nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on est en train de se déchirer, se tuer à des conneries, alors que la musique est d'abord pour adoucir les mœurs, et que nos dirigeants doivent mettre beaucoup d'argent dans le secteur de la musique, dans le secteur de la culture en général, pour que justement nous puissions
apporter. Vous savez, on n'est pas obligé de se calquer sur le mode de développement donc des Occidentaux. Ok ? Mais c'est des pays où nous devons vivre ensemble, nous devons échanger, nous devons. Le métissage est inévitable aujourd'hui. Bon, je pense que je vois Stéphane. Stéphane, il est aussi black que moi. Ok, et parce que il a l'amour donc de la culture africaine. Ok, il a sa propre culture, mais il a l'amour de la culture africaine. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut retenir et faire en sorte que justement l'Occident, les Occidentaux, aient l'amour de la culture africaine. Ok, comme nous avons l'obligation, le devoir aussi d'avoir l'amour de la culture occidentale, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les enregistreurs, les numériques et tout ça là, mais c'est les Occidentaux qui ont amené ça. Et ça nous profite. Et c'est très indispensable à la production phonographique africaine. Donc, maintenant, faisons ce brassage-là. Faisons en sorte que, ok, vous savez faire ça, nous savons faire ça, et que, bon, ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Et ça, là, ça fera que la musique seule suffira pour nourrir tout un continent. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Et on n'a pas envie de finir avec vous. Pendant des émissions et des émissions, pendant plus d'un an, même plus de 2 ans, nous sommes en train de compter toujours l'histoire de la musique africaine. On va toujours raconter l'histoire de la musique africaine. Mais pour finir, pour vous dire vraiment au revoir et infiniment merci d'être venu sur le plateau de Merveilles du passé. Avec la complicité technique, je vais vous faire écouter Madia Flao, le tout dernier du groupe Polyrythmo, qui a célébré il y a quelques mois, ça c'est 50 ans de scène, c'est pas rien, 50 ans, on le souhaite 50 fois 2, fois 3, fois 4, pourquoi pas fois 10. Et ce que tu dis n'est pas utopique, parce que de toute façon, Polyrythmo existera à travers le temps. Absolument. Donc voici Madia Falao, ça doit te faire plaisir également à Stéphane, je suis sûr. Et pour la petite anecdote, Madia Falao, c'est le premier clip des Polyrythmo. C'est un truc incroyable. 50 ans de carrière, c'est leur premier clip. Si tu regardes bien, ils ont jamais eu de clip. Oui. Et c'est leur premier clip réalisé et très très bien tourné. Très bien tourné. Moi j'aime beaucoup et je dis voilà un groupe qui mérite vraiment les honneurs. C'est-à-dire que le Bénin porte ce groupe-là parce que ils ont fait beaucoup pour le pays et ils méritent vraiment qu'on les porte davantage. Et eux, je pense ils sont dans ce courant de cette musique un peu universelle, enfin cette musique africaine. Absolument, absolument, et ils font ce travail-là. On se connaît, on se côtoie, et franchement, j'étais avec eux pour la célébration de leurs 50 ans de scène. On a fait le concert au 1er août, et après on a fait un autre concert à Paracou ensemble, et j'ai été accompagné par les Polyrythmo, et franchement pour moi c'est un groupe qui a encore du tonus, qui peut encore donner énormément. Donc moi je dis aujourd'hui c'est les Polyrythmo ont donné, c'est au Bénin de donner maintenant, c'est au pays de les soulever, de les lever et de leur apporter, parce que pour ceux qui sont encore vivants, parce que beaucoup sont partis, pour ceux qui sont encore vivants, il faut que le Bénin leur témoigne justement le travail qu'ils ont fait pour ce pays, ce beau pays que nous aimons tous. Et voilà, pour vous dire au revoir et pour que vous retourniez respectivement dans vos domiciles, voici Madia Falao, et on va dire infiniment merci à la Feuille de Vigne qui, comme on l'avait dit, vous a envoyé ces bouteilles de vin. C'est pour vous. En tout cas, moi, ce soir au repas, je vais déguster ce vin-là, parce que je sais que tout ce qui vient de la Feuille de Vigne est toujours de qualité. Ça c'est pour toi Nel, et ça c'est pour toi Stéphane. Infiniment merci à vous Madame la Feuille de Vigne et Madame Francine Didioro. Et merci. Très bientôt. Merci à toi, Francine. Oui. Et merci à toi. Bonne suite pour l'émission. Merci beaucoup. Merveille du passé. Maja
Merveille du passé. Majafala, 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 Majafala. Majafala, 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 Majafala. Malombo no poai di ututo eo. Majafala. Afon boveno hayewe. Majafala. Mawai ba medetio. Majafala. Aide ron boveno impesu. Majafala. Merveille du passé. Merveille du passé. Des retros comme vous les aimez. Des retros comme vous les aimez. Merveille du passé, un délice musical. Un délice musical. Merveille du passé avec Marie-Ange.